Il y a une vingtaine d'années, il existait la langue des signes, mais elle a été officialisée qu'en 2005. C'est-à-dire qu'en 2005, la langue des signes est devenue une langue des signes française officielle, reconnue avec des recherches sur la linguistique, des recherches universitaires qui ont structuré des métiers autour de la langue des signes française. Jusqu'à présent, on pouvait avoir, par exemple, pour la ville de Marseille, on va avoir le signe Marseille par les Marseillais et on va avoir les Lillois qui vont signer Marseille avec un autre signe. Le fait d'avoir une langue nationale, on va avoir les mêmes signes pour tout le territoire. Donc c'est assez important, c'est un petit peu comme si on officialisait un dictionnaire. Actuellement, on n'a pas de dictionnaire en langue des signes qui soit complet, qui soit exhaustif. On a encore des mots qui se créent, du vocabulaire qui se crée. Et c'est l'officialisation de la langue des signes qui va permettre ça. On estime qu'il y a à peu près 100 000 locuteurs en langue des signes française aujourd'hui, donc on a une vraie communauté qui est de plus en plus inclusive dans le quotidien. Donc pour moi, c'est une langue qui est amenée à s'élargir, à se diffuser de plus en plus et qui a beaucoup d'avenir dans le sens qu'on est aux prémices d'une langue. On le voit même par exemple dans le milieu ordinaire, c'est une langue qu'on enseigne aux tout petits. Les tout petits enfants ont plus de facilité à communiquer en langue des signes et ils communiquent en langue des signes et émettent de réels messages, des envies, des besoins, des sentiments, avant même d'arriver à les verbaliser. Donc c'est une langue qu'on va même pouvoir peut-être emmener dans le milieu ordinaire, au-delà de la communauté sourde.